défiscation. Et aujourd'hui, tout ce que nous demandons au président Félix Antoine Tshisekedi, c'est de matérialiser cet accord. Parce que nous-mêmes aussi en tant qu'acteurs, c'est-à-dire en tant que participants au dialogue de la Saint-Sylvestre, nous avons combattu pour qu'on puisse libérer les prisonniers politiques. Et voilà, notre frère est parmi nous. Nous disons gloire à l'Éternel. Et je le connais, c'était pas un homme rancunier. Il n'est pas rancunier, il sait que nous sommes de... Ça, c'est ça les jeux politiques. Ça arrive, il n'est pas rancunier, il est rentré au pays. Il va continuer maintenant son combat politique. Je sais que, comme il a toujours été élu député, et qu'il arrive à un moment où on a terminé l'élection des députés provinciaux et nationaux, ça les met mal à l'aise. Mais que faire? Parce que c'est un combat politique. Nous l'encourageons. L'essentiel, c'est la vie. L'essentiel, c'est de retrouver son parti politique, son regroupement politique, sa plateforme politique, et de continuer le combat tout en étant en bonne santé. Nous disons aussi merci à l'Éternel parce qu'il rentre au pays. Allez voir, on sent déjà qu'il est en bonne santé. Il est en bonne santé. Et qu'il va continuer son combat politique. Au niveau de notre ministère des Relations avec le Parlement, parce qu'il est député pour nous. Il était parti député, il rentre, il est député. Donc, c'est son ministère. Et au niveau de notre ministère, on s'occupe même des partis politiques, des regroupements politiques, des députés, sénateurs et tout ça. Voilà, nous sommes très heureux aujourd'hui de rencontrer, d'accueillir cette grande personnalité du monde politique qui rentre au pays et qui a pris quand même le temps de venir nous saluer et dire merci à tout le monde qui a combattu pour qu'il puisse rentrer dans son pays comme il faut. En tout cas, honorable, le ministère est très flatté et nous vous souhaitons un bon retour, bon succès dans notre pays et qu'on continue le combat politique comme ça. Voilà ce que nous voulions dire pour cette occasion. Je pense que je ne peux que commencer par bénir l'Éternel qui nous a permis de nous revoir encore. Grâce à Dieu, nous avons surpassé les épreuves. Et Dieu a fait grâce de nous retrouver. La visite que nous sommes en train d'entreprendre aujourd'hui se situe à deux niveaux. Premier niveau, ayant eu des problèmes comme parlementaires, vous avez été à côté de nous. Dès les premiers jours, vous étiez à côté de nous, vous nous avez soutenus. Quand nous sommes partis, vous êtes restés et vous avez travaillé sur notre retour. Peut-être que les gens ne le savent pas. Vous êtes parmi ceux qui ont gardé ou maintenu le pont et vous avez frappé à toutes les portes. Ça, je peux le dire et le témoigner pour que cette situation puisse s'arranger. Mais le plus important, c'est qu'au bout de 2 ans, comme vous le savez, nous avons été injustement mis en cause par un quotidien américain dans cette affaire malheureuse de Kamina. Et cet article de New York Times, pour le citer, a failli même induire en erreur les autorités congolaises. Je le prendrai comme ça, il a failli les induire en erreur. Le temps a eu raison
de tous ces mensonges. Vous avez vu différentes enquêtes qu'il y a eu depuis 2 ans. Que ce soit les Nations Unies avec les experts des Nations Unies. Au niveau de RFI, Reuters, pour citer que ces médias, FIDH et d'autres organisations indépendantes qui ont suffisamment documenté cette situation et tout ce qu'il y a eu comme procédure judiciaire, nous n'avons pas été mis en cause et Dieu a fait grâce que la vérité a fini par en tout cas, être rétablie et que ça a facilité notre retour. Mais aussi, nous situons encore notre action sur le plan politique. Oui, le chef de l'État a lancé un appel à toutes les filles et fils de ce pays de ne plus être contraints à rester à l'étranger et de revenir pour venir contribuer à la reconstruction de ce pays, pour venir consolider la paix, la cohésion nationale et l'unité nationale. C'est à ce titre que nous avons aussi accepté d'être parmi les premiers à retourner au pays et à ne pas tenir compte de tout ce qui s'est passé, vous l'avez dit. Moi, j'ai appris à pardonner parce que le pardon est une puissance qui libère. J'ai appris à pardonner à ceux, à un moment ou à un niveau ou à un autre, qui ont été malheureusement induits en erreur ou qui ont contribué à cette malheureuse situation. Nous avons appris à les pardonner, à apporter notre pardon et à regarder de l'avant. En regardant de l'avant, c'est le pays qui doit gagner. Et pour que le pays gagne, il faut que tout le monde contribue à ce que nous puissions sortir de la situation difficile dans laquelle nous sommes aujourd'hui et offrir le bonheur à notre peuple. Et nous avons donc levé cette option de venir travailler ensemble. Il était donc normal que je vienne vous remercier. À travers vous, je remercie également le chef de l'État qui a fait de la décrispation une de ses priorités. Comme vous l'avez suivi, nous avons quelques collègues qui étaient en prison qui viennent de sortir. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État qui a voulu matérialiser davantage l'accord de la Saint-Sylvestre, qui avait mis un point d'honneur à la décrispation politique. Et nous pensons que si ça continue comme ça, l'ensemble d'acteurs politiques qui sont dans des situations difficiles devront revenir pour qu'ensemble nous puissions contribuer au développement de notre pays. C'est ce qui est le plus important. En tout cas, je terminerai encore par vous remercier infiniment. Vous avez été pour moi un grand soutien. C'est vrai que nous sommes amis et frères, mais nous sommes aussi partenaires politiques. Et nous avons toujours cheminé ensemble. Je pense que maintenant, il y a encore beaucoup de choses que nous allons faire ensemble. Et quitte à moi de vous souhaiter aussi à vous bonne chance, parce que nous avons un grand parcours à parcourir, si je peux me répéter ainsi. Et que le peuple, sinon l'ensemble de cette République démocratique du Congo, aura encore besoin de nos services. C'est vrai qu'il y a eu ce passage, nous n'avons pas eu le temps de poser la candidature, mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir servir le pays à n'importe quel niveau que ce soit, même dans le privé, à n'importe quel niveau. Mais je sais qu'avec la volonté que nous avons, avec le peu que nous avons acquis en termes d'expertise, je pense que nous allons utilement contribuer au développement de notre pays et nous allons le faire ensemble. En tout cas, je vous remercie une fois de plus. On va aller chez le VPN. VPN de l'intérieur. Et donc, nous avons payé la banque.